Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va terminer la dernière partie de la leçon, de la révision plutôt, de la leçon de la reproduction chez les animaux. Alors on va comparer les animaux ovipares et vivipares. Alors on sait tous qu'un animal ovipare, c'est un animal où la femelle ou bien où l'embryon se développe à l'extérieur de l'appareil génital femelle ou bien à l'extérieur de l'organisme maternel. Par contre, un animal vivipare, c'est un animal où l'embryon se développe à l'intérieur de l'organisme maternel. Mais la question qui se pose, quelles sont les caractéristiques des ovipares et des vivipares? Et si vous avez les animaux ovipares, ce sont des êtres vivants, principalement des animaux dont la femelle pond des œufs. D'accord? L'incubation peut se faire par la nature ou par des parents comme les oiseaux, d'accord? Comme chez les poules. Vous avez la femelle et elle pond des œufs. Et l'incubation se fait par la maman, d'accord? Pour avoir des petits poussins. Je vais vous montrer des photos, voilà, des exemples des animaux ovipares. Vous avez à droite ou bien à gauche, la tortue pond environ 120 à 200 œufs. Et si vous avez les œufs de la tortue, et puis l'éclosion d'un œuf de serpent, et enfin les œufs de grenouille. Ce sont des exemples des animaux ovipares où l'embryon se développe à l'intérieur de l'œuf. D'accord? Et puis on va expliquer sur ce schéma pourquoi on a une diminution de la quantité de jaune des œufs et de l'albumène au cours de la covaison. D'accord? L'embryon âgé d'un jour, vous avez à gauche, embryon âgé d'un jour, embryon âgé de 10 jours et embryon âgé de 21 jours. Stade de développement de l'embryon de poule dans l'œuf. Si vous avez remarqué, vous avez le jaune de l'œuf et l'albumène qui est, on peut dire, en blanc. Voilà. Et lorsque j'ai un petit qui se développe à l'intérieur, j'ai une diminution de la quantité de ces deux corps. On va voir pourquoi. Au cours de la covaison, l'embryon se nourrit des éléments nutritifs contenus dans la jaune ou le jaune pardon, d'œuf et dans l'albumène pour se développer, ce qui explique leur diminution. Voilà, alors c'est-à-dire que l'embryon, pour se développer, il se nourrit des éléments, c'est-à-dire du jaune de l'œuf et ainsi que l'albumène. Les animaux vivipares maintenant. Alors la viviparité est présente chez tous les mammifères. Chez les animaux vivipares, l'embryon issu de la fécondation se développe à l'intérieur de la mère. Au sein de l'utérus, la mère se charge donc de nourrir l'embryon au moins jusqu'à son expulsion. Alors comme le cas chez les êtres humains, on est des animaux vivipares. Alors le petit se développe à l'intérieur de l'utérus de sa maman. Comment on se nourrit le petit, on va voir des informations à ce niveau. Donc, ici, vous avez quelques étapes de développement embryonnaire humain. Vous avez un fœtus âgé d'un mois, bien sûr humain, et âgé de 4 mois, et puis âgé de 8 mois. Si vous avez remarqué, il a changé d'aspect, il a changé de taille, il se développe, mais comment? Comment il se nourrit? C'est ça la question qui se pose. Alors, la source des éléments nutritifs pour le fœtus au cours de son développement. Le fœtus humain se nourrit des éléments nutritifs apportés par le placenta depuis le sang de la mère via le cordon ombilical. Alors, au cours du développement, on a un lien ou bien entre la maman et le fœtus, c'est le placenta ou là le méchiment. d'accord هي اللي كتربطنا ما بين لا مامون اي لو فيتوس وبسببها تكون التبادلات الغذائيه والتنفسيه d'accord à travers le cordon ombilical ou le الحبل السري. Voilà, alors on a parlé aussi de développement chez les animaux, d'accord? On a parlé du développement direct et développement indirect.
Alors, je vais parler en bref du développement direct. C'est quand l'animal libéré à l'éclosion ou à la naissance ressemble à un adulte en miniature, d'accord? C'est-à-dire petit adulte. Le développement indirect, c'est-à-dire lorsque l'animal libéré est très différent de l'adulte et doit subir des métamorphoses pour acquérir sa forme définitive. On a vu au cours l'exemple de la grenouille, d'accord? On a des métamorphoses, beaucoup de métamorphoses qui se réalisent pour arriver à la forme définitive. On dit que c'est un développement indirect. Le développement direct, on a vu chez par exemple, les poules, c'est les oiseaux, d'accord? Alors enfin, on a parlé du cycle de développement. Alors on a tracé ou bien on a schématisé des exemples. Par exemple, on a parlé de cycle de développement de l'oursin, cycle de développement de grenouille, cycle de développement de quoi d'autre, de bœuf, etc. Alors c'est quoi cycle de développement est la période de temps pendant laquelle se déroule la vie complète d'un organisme vivant par reproduction. Voilà, alors cycle, c'est-à-dire quelque chose qui est bouclé. C'est une période pendant laquelle se développe ou bien se déroule la vie d'un animal, quoi que ce soit, par reproduction.